Alors bien sûr, si vous cliquez maintenant sur une des couleurs que vous avez créées, elle s'applique sur tous les objets. Donc c'est pas bon. Là on va faire édition annulée. On fait un CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac. Voilà, c'est logique. Alors, ceux qui connaissent Photoshop savent qu'il y a une palette historique. Alors, dans la dernière version de Illustrator, il y en a une. Dans les versions d'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, 2021, je pense pas qu'on l'avait. Donc l'historique, c'est tout ce que vous avez fait sur le document. Mais on va pas s'en occuper pour l'instant. Vous pouvez juste aller jeter un petit coup d'œil sur menu fenêtre historique. C'est nouveau dans Illustrator. C'est depuis très longtemps dans Photoshop. En fait, avant dans Illustrator, on pouvait aller autant de fois en arrière qu'on voulait, annuler autant de fois qu'on voulait, rétablir aussi, donc aller dans l'autre sens, rétablir ce qu'on avait annulé. Il n'y avait pas de limite, il fallait utiliser des raccourcis au clavier. Mais maintenant, vous avez en plus la palette historique qui vous montre... Je pense pas qu'on l'a parce qu'on n'a pas la bonne version. Ah, vous n'avez pas la bonne version, c'est pas grave alors. Vous avez fait édition annulée, et l'historique dans Illustrator, je vous l'expliquerai alors. Alors, qu'est-ce que vous avez comme version? Ah oui, c'est possible que vous n'ayez pas... Allez un peu dans le menu Illustrator. Sur Mac, il y a un menu Illustrator. À propos d'Illustrator. Alors, 26.2.1. Ok, je suis en 26.5. Donc c'est le même Illustrator que vous, sauf que je suis avec une version avec des ajouts. C'est la magie du Creative Cloud. C'est qu'on fait des mises à jour régulièrement. Vous savez qu'avant, on devait attendre 1 an ou 2 que la nouvelle version arrive avec les nouvelles fonctionnalités. Et maintenant, depuis qu'on a le cloud, ça se télécharge chaque semaine, chaque mois, vous avez des nouveautés qui s'ajoutent au logiciel, des corrections de bugs, s'il y en a. Voilà. Voilà, donc ça explique pourquoi vous n'avez pas l'historique. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ultra nécessaire. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, il faut savoir que pour faire du bon travail en infographie, il ne faut pas nécessairement les dernières versions. Il faut du talent. Et c'est ça qui est cruel, c'est que quelqu'un, vous lui mettez un Photoshop de 2010 et vous avez le Photoshop de 2023. Il est possible que celui qui est dans la Photoshop 2010 va faire du meilleur travail que vous, peut-être parce qu'il aura plus de talent dans le genre demandé, dans le travail qu'il faut faire. Donc, méfiez-vous de ça. Les débutants, ils sont obsédés par ça. Il leur faut absolument la dernière version du logiciel. Ils oublient qu'il y a toutes les techniques graphiques qui sont intéressantes à connaître, hein, les astuces pour arriver à faire des choses valables graphiquement et que même avec des logiciels d'il y a 20 ans, quelqu'un de doué peut faire des choses meilleures que quelqu'un d'aujourd'hui avec les dernières versions. Le logiciel, ce n'est qu'un outil, ça ne fait pas tout. Mais ça, vous le saviez déjà certainement. Et alors, il y a des controverses. Il y en a qui disent, oui, il ne faut pas trop étudier la technique, il faut se focaliser sur le graphisme. Il y en a qui disent, oui, le graphisme, c'est pas important, la technique va tout faire. En fait, c'est synchronisé. C'est synchronisé. Tout ce qu'on voit dans les logiciels, ce sont des techniques graphiques parfois traditionnelles qui ont été transposées. Donc, c'est vraiment complémentaire. Il ne faut pas opposer technique et graphisme traditionnel. Et alors, dans la formation ici, quelque chose qui va être très important et qu'on oublie dans beaucoup de centres de formation, c'est qu'on va vous faire travailler d'abord sur papier, on va vous faire préparer, et ça change beaucoup de choses. Par rapport à quelqu'un qui démarre directement dans les logiciels Photoshop, Illustrator, ça change énormément de pouvoir travailler sur papier avec des tables lumineuses, des papiers calques. C'est super important, c'est la partie graphique en fait.